Salut à tous, bonjour ou bonsoir encore et nous sommes encore très contents de nous avoir tous ici dans ce programme de prière. Nous remercions le Seigneur qui nous a maintenus en vie, en bonne santé et qui nous donne encore ce moment et ce privilège d'être là dans sa présence. Ça a toujours été un plaisir pour nous de nous conduire dans ces moments de prière où nous sommes en train de prier ensemble. Nous prions aussi avec vous. Merci pour tous ces bien-aimés qui nous ont envoyé leurs requêtes. Nous prions pour vous, même si ce n'est pas ici. Nous prions pour vous. Nous sommes là pour prier pour vous et avec vous. Et je sais que vous êtes nombreux maintenant. Vous voulez passer ces moments de prière avec nous. Dieu, par sa grâce, je sais qu'il est en train de nous exaucer. Je sais qu'il sera en train d'opérer des miracles dans nos vies. Même quand nous vivons les cas impossibles, nous sommes en train d'invoquer le Dieu des cas impossibles. Je sais que ton cas impossible va devenir possible aujourd'hui dans le nom de Jésus. Rien n'est impossible à notre Dieu et rien ne sera impossible à toi parce que tu as placé ta foi en Jésus. Tu as placé ta foi au Dieu qui rémunérera ta foi et je prie que cela puisse se réaliser aujourd'hui dans ta vie dans le nom de Jésus. Vous pouvez revenir sur nos prières des semaines passées et prier encore. En fait, je sais que le Seigneur sera en train d'agir toutes les fois que les personnes vont se connecter à ce programme et prier avec foi. La prière n'expire jamais et ton exaucement va te rencontrer toutes les fois lorsque tu décides de venir dans la présence de Dieu et revenir peut-être à prier par rapport aux problèmes que tu traverses, par rapport à tes circonstances. Invoque les dieux des cas impossibles. Et aujourd'hui, nous allons prier encore pour les cas difficiles, pour les cas impossibles, pour les cas compliqués des mariages. Aujourd'hui, donc, nous allons prier pour la restauration des mariages et nous prierons aussi pour les bien-aimés qui veulent entrer dans le mariage, mais ils sont encore en train de connaître des blocages. Voilà les deux grands sujets de nos prières d'aujourd'hui. Et à la fin aussi, nous aurons le temps de prier ensemble pour les bien-aimés qui nous ont envoyé leur requête de prière. Si vous n'êtes pas tellement concerné par ce sujet, sûrement soyez là et soyez un intercesseur, une intercesseuse pour une vie. Car tu sais, lorsque nous prions ensemble, nous devenons encore plus forts. Et nos prières aujourd'hui vont se baser dans la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24, la parole de Dieu nous dit, nous dit selon la version Louis II, ce pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je sais que vous connaissez bien ce mariage, ce passage. On vous l'avait peut-être lu lors de votre mariage ou soit vous l'avez entendu lorsque vous avez participé au mariage des autres. C'est parmi les versets les plus fondamentaux du mariage. Et dans ce passage, vous verrez qu'il y a deux grands mots qui sont comme des clés pour le mariage. Il y a le verbe s'attacher et puis il y a un, c'est-à-dire devenir un. Lorsque deux personnes s'attachent, le but du mariage c'est de s'attacher et de devenir un. Mais le diable connaît cela et il fait tout pour détruire les deux choses dans le mariage. Il fait tout pour détacher le couple et il fait tout pour amener les divisions dans le couple, dans les familles, parce qu'il veut détruire les mariages, il veut détruire la famille. Je crois que c'est son ministère, mais gloire soit rendue à Dieu car le mariage d'une personne va être restauré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et le diable détache les gens de plusieurs façons. Il peut créer l'infidélité dans l'un des couples. Il crée des discordes. Il crée même la violence où il y a le mari ou c'est pas la femme qui frappe l'autre partenaire. Il crée de l'irresponsabilité. Il peut placer l'irresponsabilité dans la vie des parents. Il y a beaucoup d'histoires que le diable crée. Mais tout avec l'objectif de les détacher. Et tu verras peut-être tu es là, ton couple, vous
vous avez même divorcé ou vous êtes sur le point de divorcer. Le divorce, ce n'est pas ce qui va résoudre le problème dans votre mariage. Vous verrez une personne qui a divorcé et il se marie encore une fois. Et il divorce encore et il se marie encore. Il divorce pour vous dire que le problème, en fait, ce n'est pas le partenaire, ou peut-être que le problème c'est toi, mais beaucoup plus c'est le diable qui est caché derrière les discordes que vous vivez dans la famille. Vous savez, notre monde est géré par le surnaturel. Tu peux être sous le contrôle de Dieu ou tu peux être sous le contrôle du diable. Le système neutre n'existe pas. Et le système neutre est toujours la proie du diable parce que dans ton inconscience, le diable trouve un terrain très bien pour te frapper, pour te détruire. Alors, mais lorsque nous venons auprès de Dieu, présenter, implorer sa grâce pour sauver nos mariages, je sais que le Seigneur, dans son amour, il va nous répondre et il va restaurer nos mariages. Et si il y a les forces des ténèbres qui sont cachées derrière cela, nous allons prier, nous allons mettre fin au règne des ténèbres dans ton mariage aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Certaines personnes, ils voient leur mariage être détruit parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils vivent la stérilité. Nous allons prier pour les femmes stériles la semaine prochaine. Si tu es là, ne rate pas. L'onction des enfants va être là. Il est ici. Je sais que tu peux recevoir ton miracle aujourd'hui. Mais nous allons prier spécialement pour les familles qui ont besoin d'enfants la semaine prochaine. Tu dois essayer d'inviter d'autres couples dont tu connais qu'ils ont besoin de cela. Nous allons prier. Quelqu'un me demandait, mais vous priez, mais il n'y a pas de réponse. Je dis, ce n'est pas notre problème. Nous allons prier jusqu'à ce que nous ayons la réponse. Si nous allons prier une fois et nous avons la réponse, gloire à Dieu. Si nous allons insister, nous allons insister. Nous allons combattre avec vous et pour vous dans la prière jusqu'à ce que vous ayez votre exaucement. Donc la semaine prochaine, ça sera la semaine où nous allons créer des enfants dans la foi. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les familles et nous allons prier pour la restauration des familles. Et le deuxième point que nous allons prier, ça sera maintenant pour que le Seigneur fasse entrer certaines personnes dans le mariage. Ce sont des personnes qui ont peut-être l'âge de se marier, mais les choses ne marchent pas. Je ne sais pas comment, mais ils sont bloqués quelque part. Et vous verrez peut-être un pattern dans votre vie. Vous verrez une répétition dans votre famille. Tu verras que tes grandes sœurs, tous ont eu des enfants à la maison. Toutes ont eu des enfants à la maison et personne ne s'est marié parce que c'est comme un lien dans la famille. Et tu es peut-être l'autre personne et tu penses que tu peux être la victime. Ou soit tu verras dans ta famille, tout le monde se marie et ils finissent par divorcer. Et tu as peur parce que tu ne t'es même pas marié, mais tu sais, si je me marie, d'ailleurs mes parents ont divorcé et moi aussi je vais divorcer. Tu as peur. Et peut-être toi-même, en regardant ta famille, tu vois comme une répétition des malédictions liées au blocage des mariages dans ta famille. C'est pour ce cas-là compliqué que nous allons présenter aujourd'hui devant le Dieu pour qui rien n'est impossible. Notre Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Et aujourd'hui, rien ne sera impossible à nous tous qui avons cru en Jésus-Christ. Alors, nous allons présenter cela. Je ne suis pas en train de dire que nous allons prier pour des personnes qui ne sont pas encore prêtes pour les mariages. Non, tu dois être en mesure de discerner la volonté de Dieu dans ta vie, de savoir si c'est ton temps de mariage ou pas. Mais nous prions pour les personnes dont leur mariage est bloqué. Et je sais que le Dieu qui va débloquer est aujourd'hui. Et donc nous allons entrer dans la prière. Nous allons nous plonger directement dans la prière. Et comme je l'ai dit, notre première prière, ça sera pour prier pour la restauration des mariages. Bien-aimé, je ne sais pas les circonstances dans lesquelles votre couple est en train de traverser. Tu connais, personne ne peut prier mieux que toi. Parce que c'est toi qui connais le vrai problème. Si tu as besoin que Dieu transforme ton mari qui est païen, tu veux que Dieu puisse toucher ta femme qui est irresponsable. Tu veux que le Seigneur puisse même toucher peut-être tes beaux-parents parce que c'est peut-être eux la source de problèmes dans ta famille. Peut-être il y a même les sorciers, je ne sais pas, le monde des ténèbres qui ont placé des liens, je ne sais pas, quelque part. Peut-être c'est la stérilité. Peut-être que ton mari est violent, il te tabasse, il est même sur le point
de te tuer. Aujourd'hui, nous allons prier que le Seigneur puisse te faire grâce et que le Seigneur se manifeste puissamment dans ton couple. En fait, la réponse que le Seigneur va te donner, c'est la réponse qui est favorable, c'est la réponse qui est adaptée à ta vie et à ta destinée. Et ce sont ces choses-là que nous allons prier. Et donc, je vais nous demander de prier. Tu vas prier pour ton couple. Tu vas prier sérieusement. Je serai en train de nous conduire ici. Et si tu n'es pas concerné, prie pour les couples que tu connais. Ils sont en train de traverser des difficultés. Ils sont en train de se détacher. Ils ne sont plus unis. Et nous allons tous invoquer la faveur de Dieu pour les couples qui sont en train, pour les mariages qui sont en train d'être détruits par le diable. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, aujourd'hui encore nous venons devant toi, ô Dieu, pour présenter ces cas compliqués des mariages. Mon Dieu, mon roi, nous venons compliquer ces cas compliqués de mariage, car Seigneur, rien n'est impossible à toi. Père de grâce, rien n'est compliqué devant toi. Ce soir ou ce matin, Seigneur, là où nous nous trouvons, partout où ces couples sont en train de prier, sont en train de t'invoquer, Seigneur, laisse, ô Dieu, que tu agisses avec puissance dans le nom de Jésus. Seigneur, va toucher ce mari pour qui la femme est en train de prier pour sa transformation. Peut-être que ce mari n'est pas encore sauvé. Seigneur, laisse que tu inclines son corps. C'est toi qui sauves, Seigneur. C'est toi qui transformes le corps de Jean. Sauve et touche ce mari dans le nom de Jésus. C'est peut-être le mari qui est en train de prier pour la femme qui est devenu compliqué, qui est devenu peut-être un infidèle. Il y a l'un des partenaires qui est infidèle dans le couple, Seigneur, et cela a créé un problème, cela a créé des divisions. Seigneur, lorsque ta puissance puisse les localiser, les toucher maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous ne pouvons jamais transformer de vie. C'est toi qui les transformes. C'est toi qui nous as rencontrés, tu nous as changés, tu nous as créés à ton image encore une fois. Père, laisse que tu puisses te manifester dans la vie de ce couple. Laisse que tu te manifestes dans la vie de ce couple, dans le nom de Jésus. Regarde cette famille dans laquelle la violence a régné, dans laquelle c'est comme s'il y a la guerre toute la nuit. Dans le nom de Jésus, Seigneur, laisse que tu restaures la paix dans ces familles. Père, nous croyons au miracle. Nous croyons, Seigneur, que lorsque tu interviens, les choses peuvent se transformer en un clin d'œil. Les choses peuvent changer en un clin d'œil. Et je prie que cela puisse arriver dans la vie de ces bien-aimés dans le nom de Jésus. Je prie que cela arrive dans la vie de ces bien-aimés dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, recevez la réconciliation de Dieu. Père, je prie que tu réconcilies ces couples, oh Dieu. Le diable est en train de les détacher. Ils sont peut-être en train d'aller vers le divorce. Ils sont peut-être, ils se sont déjà divorcés peut-être. Dieu de grâce, c'est toi qui peux réunir les gens. C'est toi qui peux réconcilier les gens. Les dieux de la réconciliation. Je viens t'invoquer aujourd'hui, Baba. Je viens t'invoquer aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Restaure l'amour dans ce couple, ô Éternel, où l'amour s'est envolé. Restaure l'amour dans cette famille où l'amour a disparu. Dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, quel que soit le problème que le diable utilise pour les séparer, dans le nom de Jésus, Seigneur, interviens. Interviens aujourd'hui dans ce couple. Interviens aujourd'hui dans ce mariage. Interviens aujourd'hui dans cette famille. Dans le nom de Jésus, le Dieu de toute consolation, viens encore une fois consoler ces couples en restaurant la paix, en restaurant l'amour, et que cette famille, Seigneur, puisse être restaurée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons ta puissance encore une fois aujourd'hui. Nous invoquons ta puissance encore une fois dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Père, nous prions que tu restaures ces familles, que tu changes ces familles, que tu puisses les toucher dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Nous savons que tu vas restaurer. Je prie que ton couple soit restauré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je prie que ta famille soit restaurée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je prie que la puissance de Jésus te visite là où tu es maintenant dans le nom de Jésus. Je prie qu'il y ait des transformations dans la vie de ton mari aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je prie qu'il y ait des transformations dans la vie de ta femme dans le nom de Jésus. Que
tous les blocages que l'ennemi a mis, si ce sont les gens de ta famille, si ce sont tes voisins, si ce sont des personnes seulement mal intentionnées, ils ont jeté un mauvais sort contre ton couple, contre ton mariage. Aujourd'hui, je suis en train de briser ces sorts dans le nom puissant de Jésus. Je brise tous les sorts des sorciers, tous les sorts de l'ennemi sur ton mariage dans le nom de Jésus. Entre dans la liberté de Jésus maintenant. Entre dans la liberté de Dieu maintenant. Reçois la vie nouvelle. Reçois la restauration de ta famille dans le nom de Jésus. Reçois la restauration de ton couple dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour la restauration que tu es en train d'agir. Merci cher Saint-Esprit de visiter tous ces bien-aimés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te disons merci d'avance pour les prières que tu as exaucées. Gloire te soit rendue Jésus-Christ. Merci Père, nous te bénissons. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons faire notre deuxième prière et nous allons prier maintenant pour les bien-aimés qui ont besoin du mariage, mais ils sont bloqués quelque part. Nous l'avons expliqué, il y a peut-être un blocage, je ne sais pas, déjà au niveau de ta famille ou personne dans ta famille réussit le mariage et tu as peur aussi d'entrer dans le mariage. Bien-aimé, laisse-moi nous donner un conseil. Si tu n'es pas encore marié, ne te marie pas avec un mari ou ne te marie pas avec une femme qui n'est pas sauvée, qui n'est pas née de nouveau. Parce que tu risques de revenir et nous amener des requêtes de prière. Ça, c'est un conseil que je nous donne en passant. Mais nous allons prier pour tous ces bien-aimés qui voient leur mariage être bloqué. Ça peut être bloqué par les démons, par les sorciers, ou même les circons, ou même les forteresses du milieu dans lequel tu es, ou ce n'est pas les liens de famille, ou je ne sais pas, toute autre situation. Ça peut être la maladie. Tu es peut-être trop maladive. C'est pourquoi tu as du mal à te marier. Nous allons prier que tu sois guéri aujourd'hui, que tu entres dans ton mariage. Alors nous allons tous ensemble prier pour ces bien-aimés qui ont besoin du mariage et que le Seigneur puisse enlever tout ce qu'il y a comme obstacle sur leur chemin de mariage et que le Seigneur puisse leur donner un mariage rempli du bonheur et un mariage qui va encore une fois être utile pour l'accomplissement du royaume de Dieu sur cette terre. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, nous sommes en train de venir encore comme un seul homme, prier pour ces bien-aimés qui ont besoin des mariages, pour ces bien-aimés, Seigneur, qui ont besoin de se marier. Mais il y a toujours des blocages, ils rencontrent toujours des obstacles, Seigneur, quels que soient les obstacles qui se présentent devant eux. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, que tu puisses les débloquer dans le nom de Jésus, que tu aplanisses le chemin de leur mariage dans le nom de Jésus, qu'ils se marient avec l'homme, avec la femme, oh Dieu, que tu as préparé pour eux, pour elles, dans le nom de Jésus. Qu'ils se marient avec des personnes, oh Éternel, que tu as préparé pour elles, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces frères qui ont besoin de trouver des femmes, Seigneur, donne-leur des femmes selon ton corps, dans le nom de Jésus. Je prie pour ces femmes qui ont besoin de trouver des hommes, oh Dieu. Laisse que tu puisses, oh Éternel, tu puisses organiser leur rencontre, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour ces bien-aimés qui voient, ô Éternel, des répétitions, des malédictions dans leur famille, dans le mariage de gens de leur famille, de leurs grands frères, de leurs grandes sœurs. Père, je prie que tu guérisses d'abord les mariages de ces grands frères, de ces grandes sœurs qui souffrent, mais aussi, Seigneur, que tu délivres ces bien-aimés de tous ces liens dans le nom de Jésus. Ton mariage ne va pas échouer comme le mariage de tes frères dans le nom de Jésus. Ton mariage ne va pas échouer comme le mariage de tes sœurs dans le nom de Jésus. Et même quand tes parents ont échoué dans leur mariage, ton mariage va réussir dans le nom de Jésus. Je suis en train de te déplacer du lieu de la malédiction et je te place dans le lieu de la bénédiction divine dans le nom de Jésus. Ton mariage va réussir dans le nom de Jésus. Père éternel, laisse que tu puisses faire grâce à tous ces bien-aimés qui ont besoin de mariage. Enlève tout ce qu'il y a comme obstacle devant eux. Enlève tout ce qu'il y a comme obstacle devant eux, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je les bénis, Seigneur. J'ai béni leurs fiançailles pour ceux qui sont des fiancés. Seigneur, laisse que tout ce qui est en train de le bloquer, Seigneur, de ne pas finir l'étape de fiançailles et entrer dans un mariage qui t'honore, puisse être enlevé maintenant dans le nom de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus, laisse que les seigneurs puissent encore une fois aplanir le chemin pour votre mariage dans le nom de Jésus. Laisse que tout obstacle devant vous soit enlevé dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, aujourd'hui, tu es en train, Seigneur, tu es en train d'enlever toutes ces montagnes devant ces bien-aimés dans le nom de Jésus. Et merci, Père, car tu vas le faire entrer dans le mariage de bonheur, dans le mariage heureux, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons confiance en toi, nous t'aimons et nous te bénissons. Gloire te soit en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, maintenant nous allons faire notre dernière série de prières. Nous allons prier pour les cas spécifiques des amis qui nous ont envoyé leurs requêtes. Et je sais que peut-être ce n'est pas toi, mais tu vas prier. Tu vas prier. Nous voulons que nous puissions prier tous ensemble comme un seul homme et dans l'amour de Christ, que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Nous avons reçu quelques requêtes. Nous en avons 5. Nous serons en train de les écrire aussi pour que nous ne puissions pas oublier, mais nous allons prier pour toutes ces requêtes au même moment. Alors nous essayons dans la mesure du possible d'être le plus confidentiel possible, le plus discret possible. Mais nous avons reçu quelques requêtes au niveau de YouTube et nous allons prier pour ces bien-aimés. La première requête, c'est que nous allons prier pour, c'est une maman qui a donné la requête à Maman Nadège. Donc je ne vais pas nous dire où est-ce qu'elle est, mais seulement Maman Nadège. Et elle veut que nous puissions prier pour sa fille qui aurait fait une mauvaise rencontre. Depuis que sa fille a rencontré un monsieur, ce monsieur a tout détruit dans sa vie et il l'interdit même d'aller à l'église. Alors il faut que nous devons prier pour que le Seigneur se souvienne de ce mariage. Je ne sais pas si c'est un mariage, mais que le Seigneur se souvienne de la foi de cette maman qui veut prier pour sa fille. Mais aussi, il y a une deuxième requête. Je crois que vous pouvez trouver les textes là-bas. Nous allons prier pour un certain Jotam et pour ses parents. Sûrement, ils sont en train de traverser des moments très difficiles. Que le Seigneur puisse les visiter, que le Seigneur puisse résoudre tous ces cas compliqués dans leur famille. Alors, notre troisième requête, c'est que nous allons prier pour la famille de cette maman qui veut que Dieu puisse transformer son couple parce que rien ne marche. Bien aimé, même quand nous ne donnons pas les noms, Dieu connaît de quoi nous parlons. C'est pour des raisons de discrétion que nous ne donnons pas les noms, mais toi, tu vas prier pour eux et Dieu va les identifier. Alors cette maman veut que le Seigneur puisse l'aider parce que rien ne marche dans sa famille et aussi que le Seigneur puisse transformer et changer son mari. Apparemment, son mari n'est pas chrétien, apparemment son mari il a des difficultés, que le Seigneur puisse transformer et changer son mari. Je sais que nous sommes bien en train de lire ces requêtes, nous allons prier pour toutes ces requêtes au même moment. Quatrièmement, nous allons prier pour ce frère Daniel. Il s'appelle Daniel. C'est ses parents qui ont donné la requête. Alors nous allons prier pour ses finances et pour son travail. Il est bloqué dans la vie professionnelle. Il a des difficultés au niveau financier. Nous allons prier pour Daniel, que le Seigneur puisse se manifester. Et enfin, notre cinquième, nous allons prier pour une sœur qui s'appelle Virginie et qui vit au Gabon. Sûrement, tu vas prier pour la sœur Virginie qui vit au Gabon. Puisse Dieu débloquer ses finances. Bien aimé, vous verrez que tous ces requêtes, nous les avons reçues dans nos sessions passées et nous allons prier tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble pour ces requêtes. Tu vas les nommer, ça sera écrit dans l'écran. Tu peux lire et relire et tu vas juste dire un mot et bénir ces bien-aimés. Prie que le Seigneur puisse les débloquer et les transformer. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier pour la fille de Maman Nadège. Seigneur, je suis en train d'invoquer ta grâce dans la vie de cette sœur. Père, depuis qu'elle a fait la rencontre avec ce monsieur qui est en train de la faire souffrir, qui a presque bloqué, c'est comme une rencontre démoniaque se passe. Seigneur, laisse que tu puisses le faire grâce. Père, toi, tu la connais, tu connais là où elle vit, tu connais les problèmes, les difficultés dans lesquelles elle se trouve. Seigneur, laisse que tu la visites dans le nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit
tu puisses visiter cette sœur dans le nom de Jésus. Regarde ce mari qui est en train même de l'empêcher d'aller à l'église. Il empêche même de vivre sa vie chrétienne. Dieu de grâce, fais grâce. Père de grâce, laisse que tu puisses leur faire ta faveur encore une fois et que tu te souviennes de cette fille, de cette sœur, de maman Nadège. Éternel, je prie même pour Jotan et ses parents aussi. Père, manifeste-toi dans leur famille. Tous ceux qui sont en train de passer, d'avoir comme difficulté. Dieu de grâce, tu es le Dieu qui bénit tes enfants. Tu es le Dieu qui rémunère notre foi. Rémunère la foi de ce bien-aimé, de cette sœur, de cette maman qui nous a donné la requête. Éternel, intervient. Père, nous sommes en train juste d'appeler à ta miséricorde. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Nous ne méritons pas, Seigneur, ton exaucement, mais nous venons implorer le Dieu miséricordieux en faveur de ces familles. Père, je prie pour cette maman qui veut que tu puisses transformer son mari. Seigneur, laisse que tu transformes ce papa dans le nom de Jésus. Père, laisse que ce papa soit touché. Cher Saint-Esprit, je prie que tu puisses les délocaliser maintenant là où il est. Dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, laisse que tu inclines son cœur. Tu inclines son cœur, Seigneur, à la crainte de toi. Que tu transformes ces bien-aimés. Père, tu t'es révélé à Paul, à Saul, lorsqu'il allait à Damas et tu l'as transformé, tu l'as rendu apôtre. Père, laisse que tu puisses faire le même miracle dans la vie de ce bien-aimé, dans la vie de ce papa, et que tu accordes encore une fois la joie dans la vie de cette maman, dans le nom de Jésus. Père, je prie pour Daniel, je prie pour Daniel, ce sont ses parents qui nous ont donné cette requête. Mon Dieu, mon roi, laisse que tu puisses encore une fois le toucher, que tu le délivres, Seigneur. Il est en train de traverser des moments difficiles dans ses finances. Il est en train de traverser des moments difficiles dans sa vie professionnelle. Le Dieu qui change, le Dieu qui élève, le Dieu qui transforme, le Dieu qui change même les circonstances autour de nous. Père, je prie que tu puisses changer la vie de ce Daniel, de ce frère Daniel. Dans le nom de Jésus. Père, visite-le. Tu connais son besoin le plus ardent. Père, laisse que tu te manifestes. Laisse que tu les sauves, oh Dieu. Laisse que tu le sauves et que tu transformes les finances, sa vie financière, sa vie professionnelle et tout ce qui est autour de lui. Dans le nom de Jésus. Éternel, nous prions aussi pour cette sœur Virginie, mais qui est au Gabon. Père de grâce, puisse débloquer ses finances. Mon Dieu, mon roi, cette sœur a besoin de voir ses finances être débloquées. Seigneur, depuis la prière que nous avons fait la fois passée, et aujourd'hui comme un seul homme encore nous venons pour implorer ta grâce dans la vie de la sœur Virginie. Débloque ses finances dans le nom de Jésus. Débloque ses finances dans le nom de Jésus. Enlève les sièges que l'ennemi a placés autour d'elle dans le nom de Jésus. Quelles que soient les raisons qui font à ce que ses finances soient bloquées, Seigneur, aujourd'hui nous les débloquons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que tes finances soient débloquées dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci encore une fois, car tu nous connais, mieux. Et nous sommes en train de remettre toutes ces requêtes entre tes mains. Nous sommes en train de remettre tous ces bien-aimés entre tes mains. Seigneur, tu es celui qui nous bénit. Tu es celui qui nous change. Et tu es celui qui répond à nos prières. C'est pourquoi tous les hommes viendront à toi. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons implorer ta grâce parce que tu es le Dieu miséricordieux. Tu nous fais grâce, Seigneur, sans tenir compte de nos mérites. Car qui peut mériter quelque chose auprès de toi? Si tu ne nous fais pas grâce, Seigneur, nous sommes foutus. Si tu ne nous sauves pas, nous sommes finis. Seigneur, laisse que tu sauves ces bien-aimés. Toutes ces requêtes que nous avons présenté devant toi aujourd'hui, Seigneur, laisse que tu le sauves, laisse que tu nous réponds. Du haut de ton trône, Seigneur, réponds-nous avec puissance. Mon Dieu, mon roi, je te bénis pour la session de prière d'aujourd'hui. Je te bénis pour ces milliers de personnes qui vont se connecter à ce programme, qui sont connectés à ce programme et qui sont en train de prier. Je bénis, Seigneur, tous ces bien-aimés qui vont revenir et qui vont peut-être se connecter à cette chaîne un peu après. Dieu de grâce, que l'onction des cas compliqués, l'onction qui transforme les cas compliqués soit leur partage dans le nom de Jésus. Seigneur, que toute personne qui va prier avec foi,
il va être connecté à ce programme avec foi, qu'elle soit transformée dans le nom de Jésus. Que les mariages de ces bien-aimés soient restaurés dans le nom de Jésus. Que ces bien-aimés puissent entrer aussi dans leur mariage dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le miracle que tu nous donnes. Et merci pour les bénédictions avec lesquelles tu nous fais accompagner. Comme David avait dit, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Que le bonheur et la grâce de Dieu puissent t'accompagner, puissent être dans ton mariage, puissent être dans ta famille et de maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus notre Seigneur, nous avons prié avec action de grâce. Amen.